Si tu recherches des pépites crypto, aujourd'hui, je vais t'en donner une. Mais retiens bien que c'est comme si je te donnais un poisson. L'essentiel, c'est d'apprendre à pêcher. Surtout que lorsqu'on pêche dans le marché, en fait, il n'y a aucun poisson qui est garanti. La pépite que je vais te donner, s'il faut, elle va s'effondrer. L'essentiel, c'est comme toujours en investissement de maîtriser le rapport bénéfice-risque. Et c'est ce que je vais illustrer dans cette petite vidéo, où on va l'illustrer avec Render, qui jouera le rôle donc de la petite pépite crypto face à Ethereum, qui peut paraître pour les nouveaux arrivés comme une crypto dinosaure, crypto de l'ancien monde, mais pourtant qui a encore de belles performances à venir, très probablement. Très probablement. Cette vidéo ne contient aucun conseil d'investissement, juste une illustration à but pédagogique de comment on peut utiliser l'analyse chartiste pour calibrer son risque et définir une sorte de donc le ratio récompense sur risque, risque-récompense. Et ça vous aidera, j'espère, à calibrer un peu votre risque, à essayer de rationaliser vos investissements pour ne pas que vous soyez complètement dominé par vos émotions et que vous agissiez justement de façon émotionnelle. Il faut essayer d'agir de la façon la plus rationnelle possible sur les marchés, sinon c'est le marché qui impose ses conditions et on ne fait que subir, on ne fait que le subir. Alors comment trouver des pépites? Déjà, vous allez sur CoinGecko. Je dois ce petit conseil à la chaîne de Paul Crypto Formation, je vous conseille d'aller les suivre, il fait de super vidéos. Et donc on se retrouve donc sur le site coingecko.com, vous allez dans l'onglet crypto-monnaie et donc catégorie. Là vous allez retrouver tous les thèmes qui vont être abordés et qui vont et viennent en fonction des tendances, en fonction de la mode, on va appeler ça comme ça. Et donc nous, là aujourd'hui, de façon arbitraire, purement arbitraire, j'ai choisi une crypto-monnaie dans la catégorie de l'intelligence artificielle. Mais vous voyez, c'est pas la première, hein. Là vous voyez en gros celles qui ont le plus de capitalisation, le plus de liquidités qui sont investies déjà dans ces projets. Et là j'ai choisi Render, donc qui est dans la catégorie. Je ne vais pas faire plus d'analyse fondamentale, là c'est pas, encore une fois je vais illustrer le rapport bénéfice-risque. Et donc si on retourne sur notre chart, vous voyez, nous sommes en hebdomadaire, c'est face au dollar, actuellement un token Render vaut 4,9 $, et on va se faire un petit retracement de Fibonacci avec des extensions. Vous voyez, c'est assez simple, on part du plus haut au plus bas, et là on a les extensions, donc c'est les projections de prix en utilisant cette technique. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, il y a plusieurs façons de faire, plusieurs façons d'essayer d'envisager des prix futurs. Admettons que l'on achète donc aujourd'hui, que l'action des prix se déroule comme on l'entend, c'est-à-dire va vers le nord. Lorsqu'on se projette sur la première grande zone d'extension, on voit que le petit indicateur nous indique plus 356%, donc ça fait plus de 4 fois et demi la somme que l'on aurait investie. Admettons qu'on va prendre un personnage fictif du prénom de Jérémy. Si Jérémy a envie d'investir 1000 € et qu'il les investit aujourd'hui, si tout se passe bien, peut-être qu'à la fin du bull run ou dans un moment du bull run, il aura 4500 €. Si on projette encore un peu plus loin, on pousse, on est entre 560 et 600%, donc entre x6 et x7. Donc là, entre 6 et 7000 €. Et si on pousse le bouchon jusqu'au sommet, 800%, x9. 2000 balles, on est passé à 9000. Rappelez-vous que ce sont des projections mathématiques qui n'assurent absolument pas le futur. Absolument pas, du tout. Non, non. Et que ça peut aussi partir dans l'autre sens. Hein. Hop, 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 voilà. Bon, on va pas se faire peur aujourd'hui, on est là pour se faire plaisir. Mais si la récompense, est élevé, c'est que le risque est grand. Et donc pour illustrer un actif un peu moins risqué, alors c'est de mon point de vue, hein, je vais vous illustrer la même chose mais sur Ethereum. Donc vous voyez là c'est toute la vie, hein, ça démarre en 2016, alors non, Ethereum ça dure même en 2014 je crois, 2015, mais bon, on a quand même un beau recul sur la vie de cet actif, on est toujours en hebdomadaire, hein, donc chaque bougie vaut une semaine, et on va zoomer gentiment sur la période récente et refaire le même exercice, donc on reprend notre retracement de Fibo, on part au plus sommet, au plus bas, on se centre, on enlève l'aimant parce que c'est un peu pénible, et admettons qu'on rentre aujourd'hui, cette même extension, vous voyez là qu'on est à 90%, même pas 1 x 2. Cette crypto-monnaie, ce projet Ethereum est beaucoup plus vaste, la capitalisation, donc les liquidités qui sont investies dans ce projet sont beaucoup plus grandes, et donc pour les progressions à l'os, il faudra encore plus de liquidités. Ça va être beaucoup plus difficile de bouger Ethereum à la hausse par rapport à Render. Maintenant, les fondamentaux, comme je vous disais, le fait que cette crypto-monnaie soit moins risquée de mon point de vue, c'est que les fondamentaux font qu'il y a moins de chances qu'on voit un Ether à 0 par exemple qu'un Render à 0. Parce que toutes les cryptos, hein, tous les projets, quels qu'ils soient, même entrepreneuriaux, imaginez une apocalypse, tout peut partir à 0, c'est possible, le risque il est infinitésimal. Je suis en train de mentionner des risques très peu probables, mais théoriquement il faut les envisager aussi. Bon, mais lorsqu'on essaie de prendre en compte une multitude de risques, Ether a moins de chances de partir à la cave que Render. Et c'est formalisé dans le fameux risque-récompense.
Si on pousse entre 2,618 et 3, vous voyez que là, on est entre x2 et x3. Et enfin, sur le même retracement entre 3,618 et 4, on est donc à 217% entre x3 et x4. Donc 1 x 9 pour Render, avec les mêmes extensions, 1 x 3 à x4 pour Ethereum. La récompense ne sera pas le même, mais le risque n'est pas le même non plus. Et ça, c'est à vous, de façon individuelle, en fonction de votre personnalité, en fonction de votre aversion au risque. Ça, c'est à vous de choisir vos pépites, de choisir votre drogue, j'ai envie de vous dire. L'essentiel étant d'essayer de rester le plus rationnel possible sur les marchés. En tout cas, on va se revoir bientôt, je vais vous le répéter. Vous voyez, j'ai le setup là, je suis installé, on est parti pour ce bull run. Allez, n'oubliez pas de claquer le pouce, très important, de vous abonner, et à très vite.